Deuxième partie de cette émission avec un rappel des grands titres. Pour la partie 2, nous parlerons des rencontres de ce jour, de ce vendredi 28, qui sont aussi passionnantes. Et puis il y a le choc Maroc-Côte d'Ivoire et également Tunisie-Mali. Nous parlerons aussi dans la troisième partie des à côté de cette CAN et des sélectionneurs africains qui sont en force dans cette CAN. Les invités, je rappelle qu'il y a donc Babacar Sall, qui est avec nous, journaliste sportif du Sénégal, et puis Saïd Hafizi, consultant sportif, il est originaire du Maroc. Et pour les interactivités, je rappelle aussi que vous pouvez faire vos pronostics chaque jour sur nos réseaux sociaux, mais aussi donner votre point de vue sur les rencontres en allant sur Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Mon cher Babacar, je voulais revenir vers vous concernant le match Sénégal-Algérie. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Au niveau de l'agressivité, moi je peux comprendre que les Algériens étaient agressifs parce que à un moment donné, quand tu rencontres une équipe assez physique aussi comme le Sénégal, tu es obligé de mettre de l'agressivité. Après, l'arbitre malheureusement n'a pas sifflé certaines fautes qu'il aurait dû siffler, mais dans l'esprit, je peux comprendre l'Algérie. Et puis je voulais rappeler aussi que, tout en étant objectif, l'Algérie mérite totalement de gagner ce match. Le Sénégal n'a pas eu vraiment d'occasion durant toute cette rencontre. Et l'Algérie a fait le boulot. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, ils ont essayé de tenir le ballon, ils ont essayé de proposer du jeu. Devant l'attaquant, j'ai oublié son nom, Bounedjah, a été vraiment incroyable au niveau c'est un garçon envie, qui évolue au Qatar, exactement, qui a été meilleur envie, aussi ténacité, il a été incroyable au niveau du pressing, au niveau de la défense. Et franchement, c'est des joueurs comme ça qui font plaisir à voir. Il évolue pas forcément en Europe, et pourtant il se donne à fond quand il joue pour l'Algérie. Et voilà, pour moi, la victoire de l'Algérie est méritée face au Sénégal. Aussi un petit mot sur le coaching de Belmadi. Comme je disais, il y a une nouvelle manière de coacher en Afrique qui commence à devenir très intéressante, c'est qu'on essaie de faire jouer les meilleurs. Et on fait pas jouer à l'époque beaucoup d'entraîneurs, pour éviter les conflits, etc., faisaient jouer les noms, c'est-à-dire les stars, les pseudo-stars entre guillemets. Là, vous voyez qu'il y a un joueur qui s'appelle Yassine Brahimi qui s'assoit sur le banc, et vous avez un joueur de l'Espérance de Tunis, d'accord, Belaïli, qui fait ses matchs, qui est monstrueux et qui lui est titulaire, alors qu'il y a une star sur le banc. Et ça, chapeau à Belmadi, parce que c'est pas donné à tout le monde de contrôler ces égos-là, de gérer un vestiaire, etc. Donc franchement, chapeau à lui, c'est du beau coaching. Merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions. Les affiches du jour maintenant. Et une affiche très attendue, il semblerait qu'il y ait une revanche en l'air, c'est Maroc-Côte d'Ivoire. Notre rédaction vous présente cette rencontre. Favori de la CAN 2019, le Maroc a obtenu les 3 points après sa victoire 1-0 pour son entrée en lice dans la compétition contre la Namibie. Mais la sélection marocaine s'en est sortie de justesse. Les Lions de l'Atlas doivent se montrer encore plus convaincants devant les éléphants de la Côte d'Ivoire s'ils veulent conserver cet avantage et assumer leur statut de favori. Lors de sa première sortie, l'équipe d'Hervé Renard n'a pas mis à profit sa possession et s'est révélée trop maladroite face au but en ne cadrant que 6 frappes sur 19 tentatives. Les manœuvres des Lions de l'Atlas ont été très laborieuses. Ainsi, ils doivent développer leur jeu et passer à une vitesse supérieure. Par ailleurs, le Maroc a plusieurs arguments à faire valoir, notamment beaucoup de joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire a rejoint le Maroc en tête du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations après une victoire laborieuse lundi contre l'Afrique du Sud sur la plus petite des marges grâce à un but de Jonathan Kodja à la 64e minute de jeu. Après une victoire assez étriquée, les éléphants ont réussi quand même leur entrée en lice. Les hommes d'Ibrahim Kamara ont peiné à développer leur football devant l'Afrique du Sud, mais ils se sont montrés les plus dangereux. Les deux leaders, qui chacun ont assuré les 3 points sans vraiment convaincre ni impressionné, s'affrontent vendredi pour se disputer la première place de ce groupe D. Ainsi, la rencontre Maroc-Côte d'Ivoire s'annonce comme le choc de cette poule. Et Saïd nous dira tout à l'heure pourquoi les Marocaines sont aussi passionnées de football. Nous allons enchaîner avec toujours le groupe D, Afrique du Sud, Namibie. Notre rédaction s'est penchée aussi sur ce match. Battu 1-0 lors de son premier match contre la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud a néanmoins rendu une belle copie lors de la première journée. Les Bafana devront toutefois mieux resserrer la défense après avoir concédé pas mal d'occasions contre les Ivoiriens et surtout tenter d'être plus décisifs dans les derniers gestes. Une victoire contre la Namibie relancerait sérieusement leur chance de se qualifier pour les 8e de finale. Quant à la Namibie, son premier match contre le Maroc peut se résumer à de la malchance. Les braves Warriors se sont inclinés devant les Lions de l'Atlas sur le score d'1-0. La sélection namibienne a été largement
dominé avec 62% de possession de balles, 17 tirs, dont 9 cadrés par les hommes d'Hervé Renard, mais a su être tenace en défense. Toutefois, la victoire du Maroc est survenue aux tout derniers instants. Tout juste entré en jeu, l'attaquant Itamounoua Keimouine trompe son propre gardien à la 89e minute et inscrit un but contre son camp. La Namibie passe ainsi à côté d'un excellent résultat qui pouvait se solder par un nul, étant donné que le pays participe pour la 3e fois seulement à la CAN. Par ailleurs, la sélection pourrait peut-être se rattraper lors des 2 prochains matchs dans ce groupe D pour espérer accrocher sa première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous allons voir le tableau avec bien sûr ce groupe D où Maroc-Côte d'Ivoire aura lieu à Al Salam au Caire à 19h et Afrique du Sud contre la Namibie, toujours à Al Salam également, donc 22h, il sera 20h en GMT. Au classement du groupe, vous voyez les 2 équipes sont ex-aequo, Côte d'Ivoire et Maroc, premier ex-aequo, Namibie est 3e et 4e, Afrique du Sud. Alors, Babacar ne le prenait pas mal, mais on a l'impression que les supportrices sénégalaises se déplacent moins que les supportrices marocaines. Est-ce que c'est votre avis? Franchement, j'ai aucune réaction par rapport à ça. Oui, non, mais il y a moins de filles, si vous voulez, sénégalaises, à mon avis, qui viennent au stade. Franchement, je sais pas. C'est pas une remarque dérangeante. Non, pas du tout, mais je sais Il a l'air d'être vexé, Babacar. Babacar a l'air d'être vexé. Pourquoi il y a autant de supportrices, autant de filles qui sont passionnées, je dis bien passionnées par le football? Après, au Maroc, il y a des clubs qui sont vraiment très, très, très importants dans la vie sociale du pays, le Wydad, le Raja, etc. Et souvent, les même filles... pour le championnat aussi. Même pour le championnat local, et souvent, les filles elles-mêmes déjà sont supportrices de mère en fille de ces équipes-là. Donc peut-être que c'est un facteur qui joue et peut-être que ça pousse aussi au déplacement pour l'équipe nationale. Ça peut être un des facteurs. Et vous disiez que, bon, on va s'expliquer sur ce match, c'est une revanche quand même pour les Ivoiriennes. C'est plus qu'une revanche parce que, je vous ai dit, le Maroc a éliminé de la dernière Coupe d'Afrique des Nations la Côte d'Ivoire. Elle les a éliminés en qualification de la Coupe du Monde. Et là, on retombe encore contre la Côte d'Ivoire. Et c'est les mêmes joueurs, c'est les 2 mêmes équipes, les 2 mêmes effectifs. Donc forcément, il y a un sentiment de revanche extraordinaire du côté ivoirien. Et pareil, il y a aussi un ego aussi côté marocain. On va notamment retrouver des joueurs qui reviennent de blessures comme Mazraoui, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, ou Younes Belanda aussi qui va revenir de blessure. Donc ça promet, j'espère, du beau football. Surtout que le Maroc avait joué le premier match à 16h dans des conditions très très difficiles au niveau de météorologique. Il faisait très très chaud. Là, il joue à 19h, ça va être un peu plus simple. Donc j'espère vraiment assister à un très très beau match, et les matchs précédents entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ont toujours été des beaux matchs de football. Babacar, vous allez intervenir tout à l'heure, juste après la présentation de Tunisie-Mali. Regardez. Duel d'aigle au menu du groupe E. La Tunisie affronte le Mali avec en ligne de mire la première place à récupérer. Les Aigles de Carthage ont livré un match qui ne restera pas dans les annales contre l'Angola après avoir pourtant fait le plus dur grâce à Youssef Sakni avant de concéder l'égalisation à 20 minutes de la fin sur une erreur de leur gardien de but. Ainsi, le favori de ce groupe E se retrouve dans une situation pas favorable avec un seul point. Autre secteur à revoir chez les hommes d'Alain Giresse, le milieu de terrain qui a souvent pêché dans la couverture et les transmissions. Côté malien, la confiance règne après le succès enregistré contre la Mauritanie sur le score de 4-1, soit le plus prolifique depuis le début de cette CAN. Preuve que l'attaque du Mali, conduite par des joueurs comme Abdoulaye Diaby, Moussa Marega et les 2 Adama Traoré, est en très bonne forme. Le Mali s'est parfaitement lancé dans cette CAN, mais le prochain match contre la Tunisie risque d'être plus compliqué. Et on ne peut pas s'empêcher de souligner qu'il y a eu 2 attentats suicides qui ont été perpétrés ce jeudi 27 juin à la mi-journée du côté de Tunisie. Et on pense beaucoup à la Tunisie du côté d'Africa 24. Babacar, 2 interventions sur Tunisie-Mali et sur Côte d'Ivoire, Maroc. Déjà pour Côte d'Ivoire-Maroc, pour rester dans le sujet, moi le Maroc m'a déçu. Le match contre la Namibie était assez poussif. J'ai pas forcément compris la composition d'Hervé Renard, de laisser notamment Sofiane Boufal sur le banc, alors qu'on sait très bien que son entente avec Ziyech peut être très importante, parce que Ziyech, malheureusement, il a beaucoup tenté, et c'était pas forcément son rôle de tenter. Et moi, je pense que son association avec Sofiane Boufal peut faire des étincelles, parce que quand il est rentré, il a ramené quelque chose de nouveau. Après, on verra ce qu'Hervé Renard va faire sur cette composition-là. Et je pense que ça va être un bon match à voir. Ouais. Concernant Tunisie-Mali, le Mali m'a beaucoup impressionné lors du premier match. Offensivement, c'était une des meilleures équipes.
pas forcément par son nombre de buts, mais par sa qualité de jeu. Ouais. Je pense qu'ils ont joué vraiment libérés, sans pression. Ils ont essayé de faire le maximum et ça a marché. Ils ont mis 4 buts, 4 beaux buts en plus. Et donc je pense que ça peut être pas mal. Pour la Tunisie... Mariga, il faudrait peut-être qu'il évolue, qu'il rehausse un peu son jeu, non? Non, pour le moment, j'ai pas l'impression que ça soit la grosse star de cette équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prendre des responsabilités. Mariga en fait partie. Il a quand même converti son penalty lors du premier match. Mais je pense que c'est une somme d'individualités qui construit vraiment une équipe pour le coup, et pas forcément des individualités qui vont se distinguer. Et concernant la Tunisie a fait un match plutôt sérieux lors de son premier match. Donc je pense que ça va être une bonne opposition, des équipes qui ont envie de jouer, qui sont premières de leur groupe, et qui auront envie de faire bon effet pour essayer de se qualifier pour le prochain tour dès ce soir. Quelques zooms maintenant, avec tout d'abord ce zoom sur l'Afrique du Sud. Championne d'Afrique en 1996, l'Afrique du Sud, considérée comme une grande nation de football, ne parvient pourtant pas à convaincre depuis 2013, où elle avait juste atteint les quarts de finale de la CAN. Sa qualification pour la CAN 2019, qui s'est faite au détriment de la Libye et des Seychelles, ne permet pas d'affirmer que l'Afrique du Sud fait un retour. Ses prestations lors des éliminatoires ayant été mitigées, à l'exception du score fleuve de 6-0 obtenu face aux Seychelles. Ses contre-performances ces dernières années ont été plus visibles dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, où face au Sénégal, le Burkina Faso et le Cap-Vert, les Bafana Bafana ont enchaîné plusieurs échecs. Des 25 joueurs qui composent la sélection actuelle, seulement 4 jouent dans un championnat européen, ce qui aurait pu bien servir en termes de cohésion de l'équipe. Mais en termes de compétitivité au niveau continental, le caractère quasi local de la composition de l'équipe pourrait encore être un handicap pour l'Afrique du Sud à la CAN cet été, surtout si à l'issue du tirage, elle doit faire face à de grandes nations du foot. Un autre zoom, cette fois c'est sur la Namibie. La Namibie fera partie des 24 meilleures sélections africaines qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Pour les Braves Warriors, il s'agit d'une 3e participation à la CAN après Burkina Faso 1998 et Ghana 2008. Une qualification acquise dans un groupe K qui a affiché le plus de suspense durant la campagne des éliminatoires. Les Namibiens ont en effet terminé 2e à 1 point derrière la Guinée-Bissau et à égalité de points avec le Mozambique. Malgré une différence de but en sa défaveur, la Namibie s'est qualifiée grâce à la double confrontation avec le Mozambique, gagné 2-1 à Maputo et 1-0 à Windhoek. Logés dans la poule D, les Namibiens affronteront le Maroc le 23 juin, puis l'Afrique du Sud le 28 juin, avant de terminer contre la Côte d'Ivoire le 1er juillet. Autant dire que la tâche s'annonce particulièrement compliquée pour les hommes de Ricardo Manetti. Saïd et Babacar, on n'a pas l'impression de voir la même équipe de l'Afrique du Sud qui brillait, qui dominait certains adversaires. Maintenant, on a l'impression que c'est plus une préoccupation sérieuse pour les Sud-Africains. Ça remonte quand même déjà à un long moment, le passé entre guillemets glorieux de cette équipe d'Afrique du Sud. C'est plus une terre... Depuis la dernière Coupe du Monde en France oui, et même à un moment donné, en Coupe d'Afrique des Nations, c'était une bonne équipe. Ils ont eu leur grande génération, mais depuis un long moment, non, c'est plus la grande équipe. Par contre, en club, on voit qu'ils continuent à avoir comme les Mamelodi Sundowns. Exactement, qui continue, Orlando Pirates, etc., qui continue à avoir un très très bon niveau, ce championnat, parce qu'il y a des moyens financiers aussi qui sont assez intéressants. Mais au niveau de la sélection nationale, non. Là, on a vu des grandes lacunes défensives à ce niveau-là. J'ai vu des espaces dans la défense sud-africaine qui sont vraiment affligeants. C'était l'océan Atlantique. Exactement, je voyais des espaces, des brèches énormes et que j'avais même pas vu dans des équipes telles que la Namibie, par exemple, qui, elles, défendaient extrêmement bien. Ils proposaient rien offensivement, mais vraiment défensivement, c'était extrêmement solide. Okay. Donc cette équipe sud-africaine, pour moi, me déçoit sur cette compétition-là. Voilà, je suis obligé de vous interrompre. Nous allons juste regarder, Babacar, un petit mot aussi sur les stades, si vous voulez bien. Al-Salam, vous connaissez l'Égypte un peu? Pas du tout. Pas du tout. Pas encore. Oui, donc Maroc-Côte d'Ivoire, ce sera à 19h. Il sera 17h GMT. Et Afrique du Sud-Namibie à 22h. Il sera 20h GMT. Puis Stade de Suez, Tunisie, Mali à 16h30. Un petit mot peut-être sur l'Afrique du Sud? Oui, comme il l'a bien rappelé, la période dorée de l'Afrique du Sud est maintenant passée. Le seul fait d'armes, entre guillemets, c'est son championnat.
et ses participations en Coupe de la Confédération ou en Coupe de la CAF. Malheureusement, au niveau international, c'est un peu compliqué. Leur meilleur joueur, c'est Lebo Motiva, qui joue à Strasbourg. Donc à partir du moment où leur meilleur joueur joue à Strasbourg, c'est un peu compliqué. Après, au niveau de la cohésion, comme on l'a dit dans le sujet, ça aurait pu être intéressant, parce que pas mal de joueurs jouent en Afrique du Sud, donc ça aurait pu être pas mal. Mais malheureusement, au niveau international, il faut plus que ça pour aller chercher une victoire en Coupe d'Afrique. Nouvelle pause, on se retrouve tout à l'heure. Restez avec nous.